Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce journal sur votre chaîne. Les forces israéliennes sont entrées dans le principal hôtel du sud de la bande de Gaza jeudi, quelques jours après que le tueur israélien ait tué un patient et blessé 6 autres personnes à l'intérieur du complexe. Ce raid a eu lieu un jour après que l'armée a cherché à évacuer des milliers de déplacés qui s'étaient réfugiés à l'hôpital Nasser de Khan Younes. Cette ville du sud a été la principale cible de l'offensive israélienne contre les Hamas au cours des dernières semaines. L'armée a déclaré qu'elle disposait des renseignements crédibles selon lesquels les Hamas avaient retenu des otages à l'hôpital et que le reste des otages pouvait encore se trouver à l'intérieur. Le contre-amiral Daniel Hangari, porte-parole en chef de l'armée, a déclaré que les forces menaient une opération précise et limitée sur place et qu'elles n'évacueraient pas des forces de médecins ou le patient. Le Hamas d'utiliser des hôpitaux et d'autres structures civiles pour protéger ses combattants. Le porte-parole du ministre de la Santé de Gaza, Ashraf Al-Qidra, a déclaré qu'Israël avait lancé une incursion massive avec des tirs nourris qui ont blessé de nombreuses personnes déplacées qui s'y étaient réfugiées. Il a indiqué que l'armée avait ordonné aux médecins de déplacer tous les patients dans un bâtiment plus ancien qui n'était pas équipé pour leur traitement. Entre-temps, au Royaume-Uni, les gouvernements conservateurs peur de sièges sur 3 lors d'élections partielles. La majorité a cependant gardé de justesse l'ex-siège de l'ancien Premier ministre Boris Johnson, qui a démissionné avec fracas du Parlement en raison de suite du parti GATT. Ces résultats sont de mauvais augure pour des conservateurs britanniques au pouvoir. S'ils sont parvenus à garder le siège de l'ex-premier ministre Boris Johnson, ce vendredi, ils ont aussi subi de revers ailleurs. Les élections partielles remettaient 3 fauteuils en jeu. Elles sont très scrutées, répétées, pour donner le ton avant les législatives qui se dérouleront l'an prochain. Et puis en RDC, ce mercredi 14 février 2024, Jimmy Ziali, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu en République démocratique du Congo, a été arrêté pour sa présumée collaboration avec le mouvement de l'Alliance des forces du Congo, AFC, dirigé par Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Cette arrestation a provoqué des remous et des inquiétudes au sein de la population et de la classe politique locale. Jimmy Ziali, connu pour son rôle de porte-parole officiel du gouverneur militaire et pour sa proximité avec l'administration régionale, a été appréhendé dans le cadre d'une opération visant à démanteler le réseau de soutien à l'AFC, un groupe armé actif dans la région. Les autorités ont accusé Jimmy Ziali d'avoir fourni des informations sensibles et d'avoir facilité les activités du mouvement rebelle. L'arrestation de Jimmy Ziali intervient dans un contexte de tensions croissantes au Nord Kivu, une province en proie à des conflits armés, des violences intercommunautaires et des attaques de groupes armés. L'AFC, dirigé par Corneille Nangaa, est l'un des acteurs majeurs de l'instabilité dans la région et est accusé également des exactions contre les civils. Les partisans de Jimmy Ziali ont vivement réagi à cette arrestation, dénonçant une manœuvre politique visant à réduire au silence les voix dissidentes et à museler toute critique envers le gouvernement. Certains ont remis en question la légitimité des accusations portées contre lui et ont appelé à un procès équitable et transparent. De son côté, le gouverneur militaire du Nord Kivu n'a pas encore commenté publiquement cette affaire, laissant planer les doutes sur les implications de cette arrestation pour l'administration régionale. Les observateurs locaux craignent que cette situation ne vienne aggraver les tensions déjà existantes et appellent à la retenue pour éviter toute escalade de violence. Cette arrestation de Jimmy Ziali met en lumière les défis auxquels sont confrontées les autorités pour assurer la sécurité et la stabilité dans une région marquée par des conflits persistants.
Elle soulève également des interrogations sur les liens entre certains acteurs politiques et groupes armés, mettant en lumière la complexité des enjeux sécuritaires au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Toujours à l'est du pays, 2 militaires sud-africains ont été tués dans une attaque à Goma. Ce mercredi 14 février 2024, une attaque à la bombe a visé la base de forces armées sud-africaines à Goma. Nous sommes en République démocratique du Congo. L'attentat a coûté la vie à 2 militaires et a blessé 3 autres selon des sources officielles. L'attaque qui s'est produite tôt le matin a semé la terreur parmi les troupes sud-africaines déployées dans la région pour des opérations de maintien de la paix. Les autorités locales ont rapidement réagi en déployant des renforts pour sécuriser la zone et mener des investigations afin d'identifier le responsable de cet acte lâche. Le président de la République a condamné fermement cette attaque, qualifiant l'acte de terrorisme et promettant que les coupables seront traduits en justice. Il a également souhaité ses condoléances aux familles de militaires décédés et a assuré que tout serait mis en œuvre pour garantir la sécurité des forces étrangères présentes sur le territoire congolais. Cette attaque souligne une fois de plus le défi sécuritaire auquel est confrontée la région de Grand Lac, marquée par des conflits persistants et des groupes armés actifs. Les autorités sud-africaines ont également réagi en exprimant leur indignation et en promettant de renforcer la sécurité de leurs troupes déployées en RDC. Cette attaque tragique rappelle la nécessité d'une coopération internationale renforcée pour lutter contre le terrorisme et garantir la sécurité des missions de maintien de la paix dans les zones de conflit. Les autorités congolaises et sud-africaines travaillent en étroite collaboration pour faire toute la lumière sur ces incidents et prévenir de nouvelles attaques. En attendant, les familles endeuillées sont dans nos pensées et nous espérons que justice sera rendue pour ces actes odieux perpétrés à l'encontre des forces de paix engagées pour la stabilité de la région, conclut le chef de l'État congolais. C'est par cette information que je tire complètement cette session de vos nouvelles sur votre chaîne. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.